Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui, intitulée Identifier une phrase, c'est une leçon de grammaire, mot de passe CE1, la page 23. Voilà, c'est la page 23. Alors, comme vous avez déjà vu, c'est quoi une phrase? Ici, on commence premièrement, c'est quoi une phrase? Vous voyez, ici, je retiens la phrase est une suite de mots qui a un sens. Donc, dans la phrase, on trouve premièrement le sens. Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point. D'accord? Il commence toujours par une majuscule et se commence par un point. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une phrase. C'est quoi une phrase? Quand on parle de la phrase, voilà, quand on parle de la phrase. Comme j'ai dit, quand on parle de la phrase commence par une majuscule. Commence par une majuscule. Condition numéro 2, on peut dire ce sont des conditions pour dire une phrase. Commence par une majuscule. Il a un sens. Ça veut dire je comprends quelque chose de la phrase et se termine par un point. Et se termine par un point. Et vous connaissez tous c'est quoi les majuscules? Ça veut dire la lettre qui est au début, c'est une majuscule. Comme L majuscule, comme D majuscule, comme M majuscule. Ce sont des lettres qui sont majuscules. Alors, quand on a une phrase, il doit commencer par une majuscule. Un sens, ça veut dire ici un sens, je comprends quelque chose de la phrase. C'est bon, je vais vous donner un exemple. Ici, je vais citer des exemples de chaque cas. Quand on parle d'un point, ça veut dire pas seulement le point. Ça peut être un point d'exclamation, ça peut être un point d'interrogation. C'est bon? Un point, soit un point d'exclamation ou bien un point d'interrogation. Alors, exemple, je vous donne ici un exemple. Le chat est sous l'arbre. Pardon? Le chat est sous l'arbre. Quand je parle de la majuscule, voilà la majuscule. Ça, c'est la majuscule. C'est bon? Quand on parle du point, il y a un point à la fin. Et on appelle cette phrase, c'est une phrase déclarative. Et quand on parle du sens, le sens, je comprends que le chat est sous l'arbre. C'est logique. C'est logique et c'est normal. Regardez maintenant, je vais écrire la même phrase et vous allez dire est-ce que c'est une phrase ou bien non. Maintenant, le chat sous l'arbre est. Alors, dites-moi, est-ce que c'est une phrase? Est-ce que la phrase que j'écris, c'est une phrase? Le chat sous l'arbre est. Bien sûr, c'est pas une phrase. Premièrement, il n'y a pas la majuscule. Donc, où est la majuscule? On n'a pas la majuscule. On doit écrire le L majuscule. Deuxièmement, le chat sous l'arbre est. Est-ce que les mots sont rangés dans l'ordre? Ça veut dire sujet, verbe et un complément. Voilà le sujet, voilà le verbe et voilà un complément. Regardez, on a le sujet, le voilà, mais où est le verbe? Le verbe est placé à la fin. Donc, est-ce qu'il y a le sens? Non, il n'y a pas le sens. Il n'y a pas le sens. Donc, on n'a pas la majuscule et on n'a pas le sens. On ne peut pas dire c'est une phrase. On ne peut pas dire c'est une phrase. On passe maintenant. Regardez. Donc, le chat est sous l'arbre. Regardez cette phrase. Est-ce qu'on peut dire c'est une phrase?
On a la majuscule, la voici. Le sens existe, le chat est sous l'arbre. Mais regardez, est-ce qu'il y a ici un point? Donc, il n'y a pas. Alors, on ne va pas dire c'est une phrase. Puisqu'on n'a pas ici le point, c'est pas une phrase et on va barrer. C'est pas une phrase et la deuxième, c'est pas une phrase. La phrase correcte contient la majuscule, contient un point et il y a un sens dans la phrase. Vous avez ici sur la page 23, voilà. Je retiens bien sûr, vous avez déjà lu. Elle comporte un ou plusieurs mots. Donc la phrase contient un ou plusieurs mots. Comme vous voyez ici les exemples, demain soir, c'est mon anniversaire. Bonjour aussi, c'est une phrase. Oui, c'est une phrase. Comment vas-tu? C'est une phrase. On passe à un exercice. Ici, je m'entraîne. Voilà. Observez tous avec moi. Je m'entraîne. Alors, voilà mes enfants. Je m'entraîne. Recopie uniquement les suites de mots qui sont des phrases. Alors, la première, vont se coucher ils. Voilà la majuscule, voilà le point, mais est-ce qu'il y a un sens? Normalement, on doit commencer par il. Alors, il n'y a pas ici un sens. C'est pour cela, on ne va pas dire c'est une phrase. Ce n'est pas une phrase, on ne va pas recopier. Les enfants jouent. Les enfants jouent. Voilà la majuscule, voilà le point. Et je comprends d'après la phrase que les enfants jouent. Ça veut dire il y a le sujet et il y a le verbe. Honorine pleure-t-elle? Honorine pleure-t-elle? Alors ici, c'est une phrase. Pourquoi? Il y a H majuscule, Honorine, c'est une fille. Pleure, le verbe, pleure-t-elle? On a l'inversion sujet-verbe. Et il y a un point d'interrogation. D'accord? Point d'interrogation. Donc, c'est une phrase. On va recopier la deuxième et la troisième. Oui, aussi, c'est une phrase. Commence par la majuscule, se termine par le point. Et on peut avoir une phrase. D'accord? La voiture est garée. Il n'y a pas ici la majuscule, mais il y a le sens, il y a le point. Puisqu'il n'y a pas la majuscule, on ne va pas recopier. Parce que la phrase, on doit avoir les trois conditions que j'ai citées ici. 3, la majuscule, le sens et le point. Donc, je passe au deuxième exercice. Recopie ce texte et ajoute les majuscules et les points pour faire des phrases. Alors, essayez de travailler l'exercice et je vous donne la réponse. Alors, voilà. Recopie ce texte et ajoute les majuscules et les points pour faire des phrases. Premièrement, elle doit être majuscule. Le réveil sonne. On peut mettre ici virgule. Je fais semblant de ne pas l'entendre. Point. Après le point, on a la majuscule. Je n'ai pas envie de me lever. Point. Il fait trop froid ce matin. Alors, si je veux exprimer ici l'exclamation, on peut ajouter point d'exclamation ou bien juste un point à la fin. Donc, voilà l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 3, ce texte, de combien de phrases est-il composé? C'est très important de connaître. Quand je compte les phrases, pour compter les phrases, quand on a les phrases, je compte quoi? Les phrases, je ne compte pas les lignes. Je dois compter les points, je dois compter les points d'interrogation et je dois compter, les points d'exclamation et les points d'interrogation. Je laisse la feuille ici juste à côté de vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. On a point? Donc ça, c'est numéro 1. J'ai invité 10 copains. On a point? Phrase numéro 2. Vont-ils tout venir? Point d'interrogation numéro 3. Je suis impatient de les voir arriver. Point d'exclamation numéro 4. Nous allons manger un gâteau au chocolat. Donc, phrase numéro 5. C'est super.
point d'exclamation, c'est la phrase numéro 6. Alors, le total de phrases qu'on a dans ce texte-là, l'exercice numéro 3, sont 6. Donc, on a 6 phrases. Alors, j'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Identifier une phrase, c'est la page 23, le manuel mot de passe CE1.